Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday spécial Vendée Globe. Jamais l'engouement pour le Vendée Globe n'a été aussi fort. Pour la 10e édition du Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance, 44 skippers ont déjà déposé leur dossier de candidature. C'est un record. Et pour cause, l'épreuve passionne de plus en plus. Les valeurs d'aventure, de partage, d'engagement et de dépassement de soi sont plus que jamais au cœur des aspirations du grand public. 2 Français sur 3 ont suivi la précédente édition. Parmi ces 44 candidats, comme à chaque édition, les profils sont très diversifiés. C'est ce qui fait la signature du Vendée Globe. Chaque marin a une histoire unique à raconter. On retrouve les petits nouveaux, les Bisus, au nombre de 18. La plus jeune skipper, Violette d'Orange, est aujourd'hui âgée de seulement 22 ans. Elle devrait disputer son premier tour du monde à bord du bateau sur lequel Jean Le Cam a terminé le sien en 2020. Le roi Jean, figure emblématique et doyen de la course, devrait s'aligner au départ pour la 6e fois sur son IMOCA 9 à dérive droite, tout juste mise à l'eau. Parmi les 6 candidates, autant que le record de 2020, Sam Davis, Justine Metto ou encore Clarisse Kremer affichent des ambitions élevées à la barre de bateaux performants et comptent bien se mêler à la lutte pour le podium. Damien Seguin, premier skipper handisport à boucler un Vendée Globe en 2020-21, devrait être de retour aux côtés de Xingzhu Zhu, jeune skipper chinois amputé d'un bras. Leur candidature met en lumière l'esprit de résilience qui anime cette course et démontre que le Vendée Globe est aussi une démonstration inspirante de l'inclusion. L'internationalisation du Vendée Globe atteint de nouveaux sommets. Les candidatures viennent des 4 coins du globe. Si 2020 était une année record en ce sens, 2024 l'est de nouveau, preuve que ce phénomène s'inscrit dans le temps. Parmi les candidats, on retrouve 16 skippers internationaux, soit plus d'un tiers des dossiers déposés contre 12 en 2020. En outre, les 11 nationalités représentées se répartissent sur 4 des 5 continents du globe. Cette internationalisation accompagne la diversification des profils, conférant à la course un aspect multiculturel extrêmement riche. De l'action sociale à la protection de l'environnement en passant par la recherche médicale, le Vendée Globe est l'occasion pour de plus en plus de skippers de mettre leurs exploits au service de causes qui leur sont chères. On dénombre ainsi plus de 30 causes soutenues par les marins. Certains, à l'instar de Tanguy Le Turquet avec Lazare ou Manuel Cousin avec Coup de Pouce, ont baptisé leur bateau au nom de l'association qu'ils soutiennent, afin de leur offrir un maximum de visibilité. D'autres s'engagent autrement, comme Thomas Gruyant et Sam Gouchid, qui naviguent sous l'étendard commun du collectif We Sail for People and Planet, qui œuvre en faveur des hommes et de la planète. Le projet Initiative Cœur, avec la skipper Sam Davis, permet à des enfants atteints de malformations cardiaques d'être opérés en France lorsque c'est impossible dans leur pays. Ils ambitionnent d'atteindre 500 enfants sauvés d'ici la fin du prochain Vendée Globe. Maxime Sorel, skipper du nouvel IMOCA VNB Montbana-Bayenne, est lui aussi très investi pour vaincre la mucoviscidose depuis près de 10 ans, association dont il fait la promotion à travers ses différents exploits, en mer lors de son précédent Vendée Globe ou à terre lorsqu'il a gravi le plus haut sommet du monde, l'Everest. Pour l'édition 2020, 37 skippers avaient déposé un dossier de candidature. Seuls 33 avaient finalement pris le départ de la course. Pour connaître les 40 concurrents à prendre le départ le 10 novembre 2024, il faudra attendre l'arrivée de la dernière course de qualification et de sélection, la New York Vendée Les Sables d'Olonne, dont le départ sera donné aux États-Unis le 29 mai 2024. Et toi, est-ce que tu t'intéresses déjà à cet Everest des mers, comme on l'appelle ? N'hésite pas à commenter ce post et à le liker, et abonne-toi à ma chaîne. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps, et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.